Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Techno 01net, bienvenue au cœur de Paris, au dernier étage d'un immeuble superbe qui appartient à Free. Xavier Niel, le patron de Free, qui a annoncé aujourd'hui en fait une initiative très intéressante, une nouvelle école dédiée aux programmeurs et uniquement aux programmeurs. Elle s'appelle 42, on en parle avec le principal intéressé Xavier Niel tout de suite. Bonjour Xavier Niel. Bonjour Monsieur Sorel. Voilà un nouveau projet, 42, Born to Code. Alors, quelle est cette initiative que vous avez créée? C'est une école pour programmeurs, c'est ça? Expliquez-nous. Alors en fait, on part d'un constat qui est assez simple, c'est de se dire en France, on n'arrive pas à trouver les talents en programmation dont on a besoin. Et ça nous empêche d'innover, ça nous retarde dans nos innovations, ça nous empêche de créer des idées, de créer des entreprises autour de cela. Et alors sur la base de ce constat avec Nicolas... Oui, parce qu'il y a une belle brochette à côté de vous. Avec là, Quam, Florian et Nicolas, donc sur la base de ce constat que l'on a fait ensemble, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses. Et la chose qui nous paraissait hallucinante, c'est qu'aujourd'hui, on a des jeunes en échec scolaire, on a des jeunes issus qui n'ont pas d'argent et qui aujourd'hui ne peuvent pas accéder à l'informatique, à la programmation. Et c'est la majorité des Français. Et donc, c'est d'aller chercher dans cet énorme vivier les talents, des gens qui ont un talent, ils ont beau être en échec scolaire, ils ont beau ne pas avoir le bac, ils ont beau ne pas avoir de moyens, c'est d'aller chercher ces gens qui sont en échec, vu comme au niveau scolaire dans un échec, et d'aller leur apprendre un métier, de les transformer en génie. Parce que l'informatique est un des rares métiers, la programmation est des rares métiers où on arrive aujourd'hui à générer des vrais héros du 21e siècle, à générer des vrais génies. Alors on est parti là-dessus, sur ce constat-là avec Nicolas. Nicolas, il a créé trois écoles d'informatique en France. Et sur la base de ça, on est parti ensemble avec un projet. Puis Quam qui avait dirigé des écoles et Florian qui avait géré des infrastructures. Et on s'y est mis tous les quatre. Bon, ils sont très sages pour l'instant. Voilà, on va leur poser une petite question dans un instant. Juste, Xavier, quel est votre rôle dans tout ça, en fait ? Moi, mon rôle, c'était à l'origine, sur la base des discussions avec Nicolas, d'être un petit peu l'initiateur et puis d'aider au financement de l'ensemble. C'est de le faire sous un format non lucratif. On connaît dans notre pays un certain nombre d'écoles d'informatique qui sont parfois bonnes, mais souvent payants. Et nous, il nous paraissait anormal de pouvoir transformer l'éducation en un business. Est-ce que c'est normal que tout cela vienne d'une initiative privée? Est-ce que ça devrait pas être le public qui devrait être à l'origine de ça? Mais Monsieur Sorel, vous savez mieux que moi que quand on veut faire bouger les choses, il faut que ça soit privé, sinon ça ne bouge pas. Donc on sait que si on n'a pas une initiative privée, il n'y a rien qui se passe. Ça parle, ça traîne, on fait des rapports, des trucs, des machins, et rien n'avance. Donc on part d'une initiative privée. Ce n'est pas mon initiative, c'est une initiative que l'on fait ensemble et on espère que ça deviendra une initiative commune à l'ensemble des entreprises qui ont besoin de ces talents. Ça coûte cher de créer une école, non? C'est vous qui, pour l'instant, supportez personnellement le coût de tout ça? Ça coûte beaucoup moins cher que de laisser des gens sans emploi. Ça coûte beaucoup moins cher que de laisser des gens en échec. Il faut réussir à les aider. Donc l'argent, c'est un sujet, mais le vrai fond, c'est comment on arrive à faire émerger ces génies, à faire émerger ces talents en France. Comment rattraper justement ces jeunes qui sont perdus, qui ne trouvent pas leur place dans un système scolaire traditionnel et qui ont envie justement de se lancer dans une carrière de programmeur? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour qu'ils rejoignent votre projet, par exemple? Ce qu'il faut comprendre, c'est que s'ils ont été rejetés du système scolaire, c'est parce que le système scolaire est unique. C'est-à-dire qu'il y a une pédagogie qui existe en France et c'est celle qui est appliquée par tout le monde. Et si on n'est pas adapté à cette pédagogie, on sort du système. C'est aussi simple que ça. Donc l'idée, c'est de transformer la pédagogie de manière à ce que non seulement les gens classiques peuvent effectivement réussir, mais également ces gens-là. Et c'est ces gens-là qui vont faire les entreprises de demain. On a une chance extraordinaire en France. On a typiquement un vivier incroyable de gens qui sont originaires de plein de régions dans le monde. Okay. Si on veut créer les grandes entreprises de demain qui vont être les leaders mondiaux en France et qu'on veut attaquer le marché chinois, il vaut mieux aller prendre des gens qui effectivement sont peut-être première, deuxième génération de Chine et qui habitent dans le 13e arrondissement et que ce sont des gens qui ne sont pas rejetés aujourd'hui du système. Ils sont rejetés du système. Pourquoi? Parce que le système est fait pour qu'ils ne puissent pas réussir. Quand on est première ou deuxième génération chinois, quand on va passer le bac de français, on prend 0. Et quand on prend 0, on peut pas rentrer à Polytechnique. Et quand on peut pas rentrer à Polytechnique, on peut pas accéder à GDF, et quand on n'accède pas à GDF, on ne peut pas aider GDF. C'est aussi simple que ça. Alors, le cursus dure combien de temps, là? Le cursus dure, donc, en fonction des gens, il va durer entre 3 et 5 ans, en fonction de à la fois les objectifs, mais aussi la capacité et le temps d'apprentissage, parce que chacun apprend à des rythmes différents, donc certains iront très vite, d'autres plus doucement. Donc ça dure entre 3 et 5 ans. D'accord. Et au bout de 3 ans ou 5 ans, je me retrouve avec quoi? Avec un vrai diplôme qui a une valeur. Alors, comment je vais pouvoir me vendre en fait auprès des entreprises et peut-être auprès de Xavier Niel qui va vouloir m'embaucher? Donc aujourd'hui, on ne délivre aucun diplôme
diplôme parce qu'il n'y a pas besoin de diplôme aujourd'hui pour être embauché par Xavier. Il suffit d'avoir des compétences. Aujourd'hui, la compétence d'informaticien, c'est une compétence très rare. Mais c'est nouveau, ça, le fait de se dire je vais à l'école et j'ai pas de diplôme. Enfin, c'est quelque chose qui, culturellement, parce qu'on vous entend pas là, Xavier, quand vous parlez, je vous redonnerai le micro et vous m'expliquerez. C'est un peu bizarre, non? Est-ce que ça a quand même une valeur aujourd'hui? Il faut casser tous les codes de l'école d'aujourd'hui, de l'éducation d'aujourd'hui, non? Ça démontre bien que le système est à l'envers. On ne va pas à l'école pour obtenir des compétences, mais pour obtenir un diplôme. Donc, clairement, une école devrait délivrer des compétences et non des diplômes. Et c'est vraiment ce qu'on va faire. Oui, mais un diplôme sanctionne des compétences malgré tout. Non, un diplôme sanctionne un diplôme. C'est bien le problème aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous avez des tonnes de gens qui ont des diplômes et qui n'ont pas d'emploi parce qu'ils n'ont pas de compétences. Et dans notre métier, aujourd'hui, il manque énormément d'informaticiens. Donc si les gens n'ont pas d'emploi avec un diplôme informatique, c'est bien qu'il y a un problème entre le diplôme et la compétence. Xavier, oui, cette question de diplôme, elle est quand même un peu dérangeante, non? Surtout dans notre culture aujourd'hui. Vous-même, vous avez des diplômes. J'ai pas de diplôme. Vous n'avez pas de diplôme? Non, mais c'est vrai que vous êtes un peu autodidacte. Voilà, donc la réussite. Mais malgré tout, j'imagine que vous avez embauché des gens chez Free parce qu'ils ont des diplômes, non? Non, on les a toujours embauchés en fonction de leurs compétences. Et c'est là le changement de paradigme. paradigme. Mais casser ces codes, ça va être compliqué, non? Écoutez, si on peut estimer que Free est un début de succès en France, il est basé sur le fait que l'on a su mélanger des gens qui ont des compétences différentes sans regarder leur diplôme. On a une dame qui travaille ici qui était, avant, elle vendait des hamsters. Et aujourd'hui, c'est une de nos meilleures personnes à la programmation ici. Et on a cassé le code et on sait casser le code. Et c'est un des éléments de notre succès. Si on vient tous du même monde, si on vient tous du même milieu, si on a tous suivi les mêmes études, on n'arrive pas à inventer quelque chose de différent. Et si on veut inventer et penser quelque chose de différent, il faut avoir des origines différentes, venir de lieux différents et se mélanger pour réussir à créer. Si on prend 20 personnes formées dans la même école, plus brillants les uns que les autres, dans les critères habituels académiques, on ne sait pas inventer la Freebox. Vous allez en embaucher beaucoup de ces programmeurs à la fin de leur cursus ou pas? Quelques-uns, comme tout le monde, mais on ne fait vraiment pas ça pour Free. C'est vraiment quelque chose qui est destiné à aider l'écosystème français, à redonner un souffle à l'écosystème français, à permettre à l'écosystème français de créer des emplois. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas créer des entreprises de nouvelles technologies en France, notamment parce qu'on n'a pas ces talents et on a besoin d'avoir et de trouver ces talents et les aider à émerger. Voilà, et si ça suscite des vocations chez vous, allez donc sur le site 42.fr pour vous inscrire. Les présélections, ça sera cet été donc, et puis la rentrée est prévue en novembre 2013. Bonne chance et tenez-nous au courant si vous arrivez à devenir programmeur grâce à Xavier Niel. La chaîne Techno 01net, toute actualité high-tech, on se retrouve bien sûr très vite.